Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Écoutez, aujourd'hui, on va faire un point sur ma vie depuis 8 jours. Parce que je n'ai pas tourné de vidéo. Je pense à vous parce que je vois que beaucoup de personnes regardent mes vidéos. Je vous en remercie. Vous êtes vraiment très sympa de me suivre. Ça fait vraiment plaisir. Ça me donne beaucoup de motivation par rapport à ma maladie. Donc, vous savez, je m'appelle Sylvie, je suis atteinte de sclérose en plaques. Donc là, on va faire le point depuis 8 jours, ce qui a changé dans ma vie. Donc, la semaine passée, l'équipe mobile de mon centre de rééducation est venue. On a mis en place un nouveau fauteuil confort. Je l'ai en place depuis vendredi soir, mais on va dire samedi matin. Donc, il y a encore des douleurs au dos, douleurs à la nuque. Et la douleur au dos, c'est une douleur qui est très, très, comment vous dire, très, très pénible. C'est un stade où même je peux pas, ça me coupe la respiration, limite à tomber un peu dans les pommes, mais je suis pas tombée dans les pommes. Ça irradie dans tout mon dos. Donc, l'ergothérapeute, quand on a fait l'essai du fauteuil, je lui ai dit le point où j'avais mal. Elle m'a dit de voir avec ma kiné. Donc, c'est ce qu'on va faire. Nouvelle chose aussi, c'est que j'ai un soulève-personne. Donc, c'est ma fille qui l'utilise et l'utilise très bien. Donc, plus de transfert avec la plage de transfert, mais avec le soulève-personne. Et ça change la vie, je vous garantis. C'est vraiment très bien. Donc, les vidéos viendront selon mon état de santé, selon mon état de douleur, parce que c'est pas évident, il faut être en forme pour faire une vidéo. Ce matin, je me suis maquillée. Je suis désolée pour la mauvaise luminosité, mais il fallait que je tourne cette vidéo maintenant, parce qu'après, j'ai pas du tout le temps. J'ai tous mes soins à faire. Et puis en ce moment, il fait super froid et j'ai très froid. Demain matin, mais écoutez, je ne peux pas non plus vous retrouver, peut-être avec peut-être avec un maquillage, c'est pas sûr. Ce matin, je me suis maquillée, j'ai fait juste mon teint. Là, on voit pas du tout. J'ai mon retour dans mon téléphone. On voit pas du tout que je suis maquillée. Je suis sur mon fauteuil relax parce que j'avais ma douleur qui était tellement intense qu'il fallait faire vite le transfert pour que je puisse me soulager. Voilà un peu les nouvelles. Donc ce matin, je me suis quand même maquillée, lavé les dents, fait mes soins du visage. La douche est faite aussi, mais ça c'est avec l'aide de mon compagnon et de ma fille. On n'a pas le choix. Donc demain, oui, je vous disais, pas de vidéo, parce que j'ai l'orthophoniste qui vient pour mes problèmes d'écutition et mon problème de parole. Il y a quelque chose qui s'est débloqué un peu en moi, c'est de soulager au niveau des transferts. Depuis qu'on a le soulève personne, c'est un poids en moins, une difficulté en moins. Et ça, ça m'enlève un poids. Mais il y a d'autres facteurs environnants dans ma famille
qui est un peu pénible. Je vous l'avais pas mis en poste. C'est vrai que l'ambiance de la maison est assez tendue. Tout mon compagnon est fatigué. C'est très fait. Il est dans des états assez colériques face à ce que je vis. Voilà. Il est quand même gentil avec moi, hein, faut pas vous inquiéter, mais c'est super dur pour lui. Gérer, me gérer cette maladie qui fait des ravages, vraiment, mais sur moi, mais sur ma famille, qui fait beaucoup de ravages. Ma fille aussi est fatiguée. Il faut savoir que ma fille, c'est elle qui s'occupe de moi toute la journée. Le plus fatigant actuellement, c'est de me laver le matin, parce que la douche n'est pas du tout adaptée pour me laver. Donc elle a une mauvaise position, ce qui lui crée des tensions dans le dos. Voilà. Et je fais des prières, je n'arrête pas pour qu'on ait un nouveau logement adapté pour mon handicap. Ça va soulager tout le monde. Déjà, je remercie vraiment l'équipe mobile de mon centre de rééducation. Et ils s'occupent bien de moi. J'en suis contente. Et on voit tous les acteurs médicaux qui se mettent en place grâce à eux. Et c'est vrai qu'ils ont fait cette équipe mobile et c'est super bien. Ils voient le patient dans son environnement et ça, c'est ce qui est bien. J'ai pu exprimer ce que je voulais, ce que je vivais et ça s'est fait naturellement et aisément pour moi. J'ai remarqué aussi, comme j'étais un peu mieux, que ma parole était aussi un peu mieux. On dirait qu'il y a eu une porte qui s'est ouverte. Une porte qui s'est ouverte. Je suis encore angoissée par mes fausses routes. Un peu angoissée par rapport aussi à mes douleurs. Quand je suis sur mon fauteuil relax ou quand je suis sur mon lit, je n'ai pas de douleur. Et la priorité, c'est quand même de vivre la majeure partie de ma journée sur mon fauteuil confort. Ça, c'est une étape en attendant d'avoir mon fauteuil électrique. Ils font des essais avec ce fauteuil-là pour voir justement comment je me comporte. Et ce fauteuil-là, je l'ai pendant 15 jours. Voilà. Je crois que c'est tout. Bien sûr, j'ai envie de faire des vidéos. Bien sûr, j'ai envie de me maquiller. Mais il faut laisser le temps. Vous savez, ça fait plus d'un an que je vivais dans un fauteuil qui n'était pas adapté. Mon corps s'est façonné comme il a pu face à cela. Il s'est façonné aussi, pardon, il s'est façonné aussi par rapport à mon handicap qui petit à petit s'est mis en place. Il a fallu que mon corps, mon âme, mon esprit s'adapte à cela.
à cette nouvelle vie. Comme j'ai dit, je ne suis pas née handicapée. Je suis née valide. J'ai vécu jusqu'à mes 51 ans, tout à fait valide. Je vais sur mes 53 ans cette année. Voilà, mais comment vous dire? Je ne fais pas cette vidéo pour me plaindre. Je fais cette vidéo pour vous dire ce que je vis et face à vous, mes abonnés, et face à d'autres personnes qui regarderont ces vidéos, c'est pour partager ce que je peux vivre. Alors, un truc qui me gonfle aussi, c'est que je suis ultra frileuse. C'est énorme, énorme, énorme. Et voilà, donc il y a ça. Donc j'ai ma bouillotte H24, elle est ici sous mon bidochon. J'ai aussi un petit souci, c'est que j'ai la peau de mon visage ultra sèche. Je vous dis pas, les maquillages s'appellent, c'est pas joli, c'est catastrophique à ce moment. Cette peau sèche est due au chauffage, au froid, et encore, j'hiberne beaucoup parce qu'il y a le froid, j'ai pas envie de sortir. Il y a le Covid, j'ai pas envie de le choper. Il y a mes douleurs dans les fauteuils roulants qui me démontent mon moral. Donc, j'hiberne. J'ai des rendez-vous médicaux à prendre. Je leur ai dit, tant que il fera froid et que je ne serai pas à l'aise sur mon fauteuil, nixto, je ne prendrai pas des rendez-vous médicaux. Voilà. Donc, ouais, ma peau elle est hyper sèche. J'hydrate. Je suis bombée d'huile, de crème hydratante à fond. Alors là encore, je suis bien coiffée, mais dans la journée, je lève ma frange comme ça, voilà, comme ça, pour pas qu'elle s'imprègne d'huile. Bon, là j'ai envie d'être présentable. Donc, ben écoutez, je vais vous laisser. Si vous avez envie de vous abonner, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueillerai. Sur cette chaîne, on ne parle pas que de ma maladie, ne vous inquiétez pas, mais la sclérose en plaques, il faut savoir que c'est une maladie ultra, ultra chiante. Je vous garantis. C'est pas une maladie de tout repos. Et puis, comment vous dire? Ça ne fait pas que des ravages sur moi, mais ça fait des ravages autour de moi. Même mes chats, ils me calculent plus. Ils viennent plus me voir ou ils me regardent pour me dire mais qu'est-ce qui se passe? Avant, tu nous donnais à manger. Avant, tu jouais avec nous. Avant, tu ouvrais la porte pour nous faire sortir. Tout cela, ils se posent la question. J'ai l'impression d'avoir ça. Bon, les loulous, oui, alors abonnez-vous, partagez la vidéo, bien qu'elle n'est pas dans le meilleur, dans le meilleur luminosité. J'en suis désolée, mais il fallait que je la tourne. Il fallait que je donne de mes nouvelles en direct. C'est important. C'est très important
de pouvoir parler. Et vous savez, ils sont contents, justement, l'équipe de l'équipe mobile de rééducation, que je fasse ces vidéos. Ouais, mais comme ça aussi, je vois un petit peu, comme je vous disais, mes progrès. Ça fait du bien de pouvoir parler face à vous, même si c'est virtuel. Il y a tant d'amis que j'aimerais rencontrer en vrai dans la vie, parce que grâce à vous, j'ai rencontré des personnes fantastiques qui, justement, mettre de la chose dans mon cœur dans la journée. Parce que sans vous, il y a des journées qui seront un peu longues. Je vais citer Petite Chris, qui a toujours un gentil message à nous donner, toujours de la bonne humeur, toujours à nous faire rire. Et c'est un plaisir de la regarder. Il y a ma petite Florence, qui elle aussi me fait beaucoup rire, qui me donne beaucoup d'espoir à la voir aussi si rigolote. Il y a Séverine aussi qui se bat aussi avec sa maladie et qui fait des super vidéos. Vraiment chapeau ma belle. Il y a qui encore que j'aime bien? Annabelle qui fait tous ces maquillages que j'aime bien. Il y a Freddy et son chat Roméo que j'adore beaucoup. Il y a Nico. Nico et ses additions. Pareil, il me fait beaucoup plaisir. Ça, c'est tous mes petits youtubeurs que je regarde souvent. Et vous, tous mes petits youtubeurs que je regarde tout le temps, vous me donnez beaucoup, beaucoup d'espoir. Vous affichez un positivisme et une chaleur. En tout cas, je vous aime. Si vous passez par là, mes amis, je vous fais de tous vos bisous et merci, merci de me faire oublier un petit peu ce que je vis. Voilà, je vais arrêter, je vais encore parler 2 minutes, comme ça fait 20 minutes. J'espère vous revoir bientôt avec une vidéo. J'ai plein de vidéos dans mon planning, mais vous savez, comme j'ai dit, je me suis détruite. Quand je me suis détruite, toutes mes maladies que j'ai eues, l'hyperthyroïdie, l'hypertension, la sclérose en plaques, ont vraiment détruit pendant plus d'1 an mon corps, mon esprit. Donc, je fais des phases un petit peu de méditation, de repos. Je ne veux pas me couper des réseaux sociaux, mais j'y vais un peu doucement parce que je me repose beaucoup sans les écrans. Donc, il faut que je passe par cette case-là et j'en ai besoin. Repos, méditation. Il faut que je me retrouve avec mon corps. Il faut que j'écoute mon corps. Je l'ai écouté
Mais il y a eu tellement de choses, de, de douleurs, de questions. Je voyais que mon corps refusait beaucoup de choses. Même maintenant, la nourriture, je la refuse. Ah oui, la nourriture aussi, c'est un sacré chantier. Ah, je vous jure, moi qui étais gourmande, là, c'est tout un cirque. Ah, si vous voulez maigrir, venez avec moi. Ah, c'est automatique. Euh, les odeurs, si ça va pas, je mange pas. Si la texture est pas bonne, je mange pas. Ah non, mais ça aussi, grand chantier. Bon, écoutez, les amis, vous fais de très gros bisous. Je vous aime, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Et faites attention, le Covid est encore là. J'ai le nez bouché. Bye bye.